Jésus dit, si vous persévérez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8, 31, 32, 36. L'homme aime se croire indépendant, se figurer qu'il est libre. Il pense qu'il peut faire ce qu'il veut, aller où il veut, dire ce qu'il veut. On se souvient du slogan « Il est interdit d'interdire », comme s'il avait suffi pour que ses auteurs soient libres. L'homme reste esclave de ses passions, de ses envies immodérées, de son incurable orgueil. Il reste esclave sans s'en rendre compte, dupe de lui-même. Ainsi, par exemple, l'infidélité conjugale sera considérée comme une source d'épanouissement, les insultes comme une liberté d'expression, la violence comme de la légitime défense, la malhonnêteté comme juste par rapport aux personnes aisées. Et on pourrait continuer la liste. Dieu nous a vus sous cet esclavage du mensonge. Il est venu vers nous dans la personne de Jésus-Christ pour nous en délivrer. Par la foi en lui et en son sacrifice, celui qui reçoit Jésus dans son cœur perd toute illusion sur lui-même et reçoit une vie nouvelle. Alors il découvre qu'il est possible de faire ce qu'enseigne la Bible, de bon cœur et avec joie, sans frustration ni amertume. Voilà la véritable liberté qui nous est proposée. Jésus-Christ, le seul à n'avoir fait que du bien, vivait dans une liberté totale. C'est librement qu'il a inlassablement servi les autres et qu'il a donné sa vie. Il l'a fait par amour pour nous, par amour pour son Père, pour nous délivrer du jugement de Dieu, conséquence de nos mauvaises actions. Il nous a ouvert un chemin de liberté dans lequel nous pouvons faire sans contrainte ce qui plaît à Dieu.